Vous attendez l'éventuelle réélection d'Emmanuel Macron pour nous annoncer que vous allez augmenter les impôts? Non, nous n'augmenterons pas les impôts pour deux raisons. D'abord parce que... Pas. Mais je vais vous dire pourquoi. Je n'y crois pas. Mais vous avez le droit de ne pas y croire, mais vous avez le droit aussi d'écouter mon argumentaire qui va essayer vous de êtes vous là pour ça et je suis là pour ça. Et qui va essayer de vous convaincre. Il y a deux raisons pour lesquelles il est idiot et contre-productif d'augmenter les impôts. Un, quand vous arrêtez la production et la consommation des ménages avec le confinement, il est totalement contre-productif de dire à la fois investissez si vous êtes une entreprise, consommez si vous êtes un particulier, et de vous alourdir la fiscalité. Totalement contre-productif. Donc la première des choses, c'est au contraire d'inciter à la production, au redémarrage et à la consommation. Et ça passe certainement pas par une hausse de la fiscalité. Deuxième raison, plus technique mais ô combien importante, nous n'avons pas de difficulté à nous financer, notamment par le rôle de la politique monétaire européenne. Ça change tout. La dernière crise a dû effectivement voir le gouvernement Fillon à la fin augmenter les impôts. Pourquoi ? Parce que la dégradation de la France et sa crédibilité à rembourser son endettement était bien inférieure à celle d'aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'augmenter les impôts pour rassurer je ne sais quel créancier. Il n'y a aucune urgence à court terme vis-à-vis de cela, donc nous n'augmenterons pas les impôts. Et vous savez quoi ? Il y aura, en revanche, une condition pour que le remboursement de cette dette soit crédible, que la croissance française soit la plus importante possible. Et pour cela, il faut que les investissements publics soient présents. Et c'est pour ça que le plan de relance, par exemple, à hauteur de 100 milliards d'euros, est tout à fait central dans la stratégie de la France pour les 2 années prochaines. Parce que plus de croissance, c'est s'empêcher d'augmenter les impôts. Oui, et que par ailleurs, le pays continue à être réformé, ce qui pose aussi la question des retraites. Oui. Le corps vient de publier, une fois de plus, ce qu'il nous raconte depuis toujours, pour dire les choses très simplement. Je vais très vite. Vous êtes certainement plus précis que moi sur ces questions. En la faisant passer à 65 ans, la retraite, on règle totalement le déséquilibre financier. Oui, c'est exact. Mais quand est-ce que vous vous y mettez ? Alors, d'abord, vous avez raison de rappeler que la crise du Covid a arrêté la réforme des retraites il y a maintenant presque un an, et que cette réforme-là, qui était juste, à mon sens, avant la crise, ne devient pas injuste après la crise. Donc il faudra reprendre le travail de la réforme des retraites. En revanche, attention, il y a deux sujets bien distincts. Il y a ce que vous présentez des travaux du corps, qui est finalement le sujet paramétrique de l'équilibre financier du Conseil système d'orientation actuel. des retraites, j'ai oublié de le préciser. Il y a le sujet de l'équilibre financier, là, à court-moyen terme pour les prochaines années. Et donc, effectivement, l'âge de départ à la retraite se pose, ou la durée de cotisation se pose. Et puis, il y a, n'oubliez pas, le cœur de la réforme qui était la nôtre, à savoir un système plus juste, un système universel par répartition à points, qui était ce système qui faisait que, quel que soit votre métier, quelle que soit votre carrière, vous cotisiez de la même manière pour avoir les mêmes droits. Ces deux notions-là, les notions d'équilibre financier et les notions de réforme systémique, sont toujours nécessaires, sont toujours d'actualité. Est-ce qu'elles devront se faire au même moment, au même rythme ? Peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est devant nous et c'est à l'agenda nécessaire d'un pays qui doit continuer à se réformer pour justement démontrer que la trajectoire de ses finances publiques est soutenable et que l'endettement que nous contractons aujourd'hui pour faire face à la crise, demain sera remboursé. Donc, et la question de l'endettement et celui des retraites sera gérée, prise en charge, et on va en entendre parler enfin à nouveau, je dirais, avant l'élection présidentielle. Écoutez, je ne vais pas vous donner de calendrier aujourd'hui. On est au cœur de la crise, on essaie de régler l'urgence de ces restaurateurs que vous avez démontrés. Oui, gouverner, c'est prévoir. Hein. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Ça sera à l'agenda. Est-ce que ça sera à l'agenda dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ? Je ne sais vous le dire. Je ne sais vous le dire parce que je ne sais même pas quand est-ce que la crise sanitaire sera derrière nous. On est une génération, vous aussi, moi aussi, où on veut systématiquement jalonner les prochaines décisions publiques sur un horizon d'au moins 2-3 ans. Je suis navré de vous le dire, mais la crise sanitaire a bouleversé cette certitude et cette capacité à toujours mettre un agenda à 2-3 ans dans la décision publique. La priorité, c'est d'éradiquer ce virus. La priorité, c'est de relancer notre économie et de sauver justement toutes ces entreprises que vous avez démontrées. Et oui, l'agenda réformiste de notre pays est toujours présent dans nos esprits et sera à l'ordre du jour. Quelle est la date exacte ? Nul n'est capable de vous le dire, et ceux qui vous le disent, de toute façon, vous racontent n'importe quoi, parce que par définition, tant que nous ne sommes pas sortis de la crise, nous sommes incapables aujourd'hui de prévoir cet agenda.